en fait, parce qu'on ajoutait, il n'y avait aucune réaction avec le gamma donc qui était permise, et donc on n'avait pas d'évolution. Alors ici, donc si je passe à la suite. Ok, donc on avait fait ça, oui, d'accord. Ok, je me souviens maintenant. Donc là, pas de gamma possible, en fait, sur ce schéma-là, avec le gamma. Et donc, on en déduisait qu'il n'y a pas de réaction possible. Ça voulait dire qu'on était à l'équilibre et par conséquent, il n'y avait pas de déplacement. Donc, on restait dans cette situation d'équilibre avec la même valeur de potentiel de Nernst. Donc maintenant, la question 4. Alors, pour la question 4, donc on demande d'indiquer les deux réactions successives qui interviennent lorsqu'on ajoute 10-1 mol par litre de FeSO4. Donc, alors, on a une solution qui est tamponnée en milieu acide à pH 0. Donc, on va avoir, en fait, ici, on va reporter donc, sur le graphe, sur notre axe de potentiel. Donc, ici, c'est un axe de potentiel qu'on fait en valeur de E0. Donc, sur cet axe de potentiel de valeur E0, donc, on va placer les différentes espèces présentes. Donc, on avait dès le départ H2O2, donc je vais mettre ça en avant. Voilà, H2O2, H2O. On avait également du IO3-, on avait ajouté des ions Cu2+, et maintenant on ajoute du sulfate de fer 2, donc l'espèce fer 2+. Donc cette espèce fer 2+, va pouvoir jouer le rôle de réducteur donc pour mes deux oxydants, ici H2O2 et IO3-. Donc je vais avoir d'abord la réaction qui présente le gamma le plus important. Donc ici, votre amplitude au niveau du gamma, elle est la plus importante. Donc ici, avec la réaction H2O2, Fe2+. Donc on va voir cela. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir votre réaction éventuellement, s'il reste du fer de plus, vous aurez la deuxième réaction IO3- avec Fe2+. Donc d'abord la première réaction, donc ici indiquée avec le gamma couleur rouge, donc celui qui a la plus grande amplitude ici, donc cette amplitude-là. Donc on va établir, vous établissez donc cette réaction globale. Alors je vais me mettre avec le ruban complet. Alors ici, donc votre réaction. Donc la réaction que l'on veut, c'est la réaction entre, on va construire la réaction ici, H2O2 plus fer 2 plus donne Fe3 plus H2O. Donc j'écris cette réaction, H2O2 plus fer 2 plus donne du fer 3 plus de l'eau. Donc j'écris cette réaction et puis je vais établir donc chacune des réactions électroniques. Donc la première, celle-là, on l'avait déjà écrite. D'accord? Donc ici, je vais mettre à gauche, par conséquent, du H2O2 et puis du fer de plus. Et je vais mettre à droite les autres espèces. Donc je vais prendre mes deux couples oxydant-réducteur, mes deux réactions électroniques correspondantes. H2O2, H2O, Fe2+, Fe3+. Donc je l'écris bien dans ce sens-là, de façon à avoir H2O2 plus Fe2+, donc bien avoir la réaction qui est indiquée par le gamma, H2O2 plus Fe2+, donne Fe3+, plus H2O. Donc de bien avoir cette réaction-là. Donc voilà comment j'écris ma réaction. Donc celle-ci, on l'avait déjà écrite précédemment. Bon, la réaction fer3+, fer2+, donne fer3+, plus un électron. Alors ici, je vais additionner mes deux réactions. Il faut que j'élimine les électrons. Donc j'ai deux électrons dans la première, un électron dans la deuxième. Je vais multiplier par 2 pour avoir le même nombre d'électrons. Et j'en déduis que mon ppmc, ici, c'est donc 2. Le ppmc, donc pour cette réaction-là, c'est 2. Et ma réaction globale, donc ici, H2O2 plus 2 fer 2 plus 2H donne 2 Fe3 plus 2 H2O. Donc voilà ma réaction globale. Voilà la réaction globale d'oxydoréduction. Donc là-dedans, bien entendu, il n'y a plus d'électrons. Et vous allez donc, à partir de cette réaction, eh bien, calculer, on va calculer ici la valeur de K1 en utilisant la relation, l'expression ici qui est l'expression de la constante K
Donc cette expression donc, établie à partir des valeurs de E01, des potentiels standards. Ici, K est égal à 10 puissance ppmc sur 0,06, E01 moins E02. Alors, on doit faire ça. On va faire le bilan réactionnel. Alors, je ne sais plus si je l'avais mis après, le bilan réactionnel. Donc, j'ai le bilan réactionnel de la réaction 2, pas de la réaction 1. Ok, donc vous faites le bilan réactionnel ici, sur cette réaction-là. Donc, je vous laisse faire ça. Alors, la constante d'équilibre, je ne sais pas si vous l'avez calculée ou pas. Gariba, ta question, la valeur donc influe sur la sélectivité de la réaction ou bien elles se font toutes les deux dans les mêmes proportions. La valeur du delta, oui, le delta de le delta de E0 que j'ai, en fait, ça va correspondre à l'amplitude du gamma, et donc ça va correspondre à la valeur de la constante d'équilibre K. Et effectivement, d'un point de vue réactivité, je fais d'abord la réaction qui présente le gamma le plus important. Donc je vais faire d'abord la réaction ici, la réaction 1, la réaction avec le gamma en rouge. Je vais d'abord faire ça puisque mon écart de E0 est le plus important entre ces deux couples-là. Et ensuite, quand j'aurai fini la première réaction, je passerai éventuellement à la deuxième réaction s'il me reste du fer de plus. Donc là, ça sera le cas. Donc je passerai à la deuxième réaction. Donc effectivement, j'ai deux réactions, mais je fais d'abord la réaction 1. Réaction avec le gamma le plus important. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Gariba. Ok. Alors, Zoé donc, a calculé la valeur de la constante K1 et on trouve 2,15 10 puissance 33. Alors, exprimez-moi cette constante sous la forme d'un nombre 10 puissance plus un nombre à virgule. Donc, si vous passez au logarithme, si vous faites log de K1, vous trouvez quelle puissance? Donc, ça va vous faire 10 puissance 33,5, quelque chose comme ça. Ou 0,3, 0,3 peut-être. Ok, 10 puissance 33,3, ça marche. Ok, donc ici, je vais pouvoir mettre la valeur. Donc ma constante K1, je vais mettre ici, la constante K1. Donc ma constante K1, ici, ça va faire donc 10 puissance plus 33,3. 10 puissance plus 33,3. Donc je le rentre. Voilà, je vais la déterminer ici. Donc 10 puissance plus 33,3. Alors, vous faites le bilan réactionnel de la première réaction. Donc, vous faites le bilan réactionnel ici en mol par litre, puisque on vous donne des quantités en mol par litre. Donc, on va écrire ce bilan réactionnel. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Ok. Bon, vous aviez le détail après. Alors, le bilan réactionnel, ici, vous faites le bilan réactionnel donc, sur cette réaction-là. Alors, ça, je vais le mettre un peu de côté.
Alors la réaction, donc on y passera, on fera cette réaction 2 donc après. Donc, je fais d'abord la réaction 1. Donc faites le bilan réactionnel maintenant. Donc pour la réaction 1, on a calculé la valeur de la constante K. On montre bien sûr qu'on a une réaction qui est quasi totale vers la droite. D'accord? Votre valeur de K, elle est très grande devant 1. Donc réaction quasi totale vers la droite. On suppose, on va traiter ça comme une réaction totale. Alors si vous faites donc le bilan réactionnel de ça, je vais essayer d'établir ici en dessous. Donc ici vous allez faire à l'état initial. Donc à l'état initial, donc je fais un bilan réactionnel en mol par litre. Donc à l'état initial, en mol par litre, et puis on va dire à l'état final donc de la réaction 1. Donc état final de la réaction 1. Donc à l'état final de la réaction 1, alors les quantités qu'on va mettre, donc ici, vous reprenez donc les quantités introduites et puis vous faites votre bilan réactionnel. Donc les quantités, c'était... Donc on avait 10-2, 10-2, et au départ, c'était... Alors 10-2 d'H2O2. Ensuite, on avait ajouté 10-2 d'IO3-, et du Cu2+, 10-2, et ensuite, on a ajouté en fer de plus si on ajoute 10-1. Donc ici, le fer de plus, c'était 10-1. Donc ici, on raisonne sur un litre de solution et on a en fait un bilan réactionnel qu'on va faire en mol par litre ou en mol, on va dire en mol dans un litre. Donc ici, en mol pour un litre ou en mol par litre. Donc voilà les différentes quantités. Donc vous allez reporter ces quantités-là. Donc au niveau de votre bilan réactionnel, donc là c'est 10-2. 10-2. Ensuite, pour le fer de plus, vous avez 10-1. Ensuite, H+, pour H+, ici, je suppose, j'ai ici une solution qui est tamponnée. Donc ici, c'est tamponné. Donc je vais mettre simplement tampon. Ensuite, je continue pour Fe3+, au départ, vous avez 0. Et l'eau, pour l'eau, ici, on va pas faire, on va pas déterminer des quantités pour l'eau. Donc voilà ce que vous allez mettre pour votre première ligne état initial. Donc EI, état initial. Voilà les quantités en mol par litre qui sont mises en présence. Alors, vous faites le bilan réactionnel ici. Alors, je peux mettre ici une ligne avancement. Donc, si vous avez un avancement X, donc ici avancement X, je vais mettre un petit peu, je vais reculer un peu là. Donc ici avancement X. Alors, je vais écrire 10-2. Alors ici, vous regardez les coefficients stoichiométriques. Vous avez 1, coefficient 2. Donc ici, vous allez avoir 10-2 moins x. Ensuite, je vais le mettre en un peu plus petit parce que sinon, ça ne va pas passer. Alors 10-2 moins x. Ensuite, 10-1 moins 2x. Ensuite, je dis que c'est tamponné, de toute façon, donc je ne m'en occupe pas. Voilà, et puis vous allez obtenir donc ici 2x. 2x, et puis après c'est l'eau, même chose, je ne m'en occupe pas.
Alors, à l'état final, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, pour l'eau, on ne va pas mettre 0, puisque l'eau, c'est le constituant majoritaire du système. Mais l'eau, ici, en fait, sa variation, on considère que sa variation, enfin, ça ne varie pas. Et donc, l'eau, ben, de toute façon, comme au niveau, voilà, c'est en large excès. Et puis, ben, voilà, la quantité, elle va quasiment être constante, que ce soit état initial ou état final. Donc, ici, je ne m'occupe pas de l'eau. Et en plus, comme ça n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre, voilà, donc ici, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Mais je ne peux pas mettre 0. L'eau, c'est c'est le constituant principal. Mais son activité, elle va rester constante, quel que soit le moment de la réaction. Alors ici, donc, l'avancement, voilà, avec X. Alors, vous avez une réaction qu'on considère comme quasi totale. Ça veut dire qu'on va avoir un X maximum, un X final. Ce X final, eh bien, on va le calculer par rapport au réactif limitant. Donc, quel est le réactif limitant ici sur ma réaction? Alors, le réactif limitant, effectivement, c'est H2O2. Alors, c'est pas le faire. Le réactif limitant, on va le calculer, en fait. Enfin, ici, vous allez dire, le réactif limitant, vous pouvez le calculer en regardant la quantité initiale divisée par le coefficient stoichiométrique. Ici, vous avez 10 moins 2 divisé par 1, ça fait 10 moins 2. 10 moins 1 divisé par 2, ça fait 5 10 moins 2. Donc ici, la valeur est plus grande que là. C'est donc H2O2 qui est le réactif limitant. Donc H2O2 est le réactif limitant. Par conséquent, ici à l'état final, eh bien, je vais indiquer 0 pour cette quantité-là. Ça veut dire que X final, donc X final est égal à X final égale, pardon, 3 fois, X final égale 4 fois maintenant, X final est égal à 10 moins 2. D'accord, voilà ma valeur. Donc, par conséquent, je recalcule tout ça avec cette valeur de X final égale à 10 moins 2. Donc, je vais avoir ici donc 0 pour H2O2. Ici. Donc, 0 pour H2O2. Donc, 0 pour H2O2. Ensuite, ici, vous allez avoir donc 10 moins 1 moins 2 fois 10 moins 2, c'est-à-dire 8 10 moins 2. Donc 8 10 moins 2. J'ai vraiment du mal là. 8 10 moins 2. Ensuite, bon, c'est toujours tamponné. Tamponné, voilà. Et puis, ici, donc vous avez 2 10 moins 2. Et enfin, bon, pour l'eau, hop, je m'en occupe. Donc voilà votre bilan réactionnel. Donc voilà ce qu'il y a dans votre système à la fin de la réaction 1. Donc quand vous avez fait le bilan réactionnel donc de votre réaction 1, voilà ce que vous obtenez. Ma constante K1, bon ici on l'a calculée, donc 10 puissance plus 33,3. Donc ici j'en déduis que c'est une réaction quasi totale. Donc 10 puissance plus 33,3. J'ai donc une réaction quasi totale, donc je la traite comme une réaction totale. Ici, j'ai un gamma, de toute façon, vous avez un gamma, donc vous considérez que votre réaction, elle est totale. Ici, réaction totale. Vous la considérez comme réaction totale ou quasi totale. Réaction quasi totale. Et je fais le bilan réactionnel. Alors, XF égale 10 moins 2, oui. Le XF, le X final, vous prenez la plus petite valeur qui correspond donc qui va correspondre donc au réactif limitant. Quand je fais
concentration initiale, enfin, ou quantité initiale sur le coefficient stoichiométrique, j'ai 10-2 sur 1 pour H2O2, j'ai donc 10-2 sur 1 pour H2O2 et 10-1 sur 2 ici, donc c'est lui le réactif limitant. Quand j'écris 10-2 moins x, ben, je vais calculer le x final par rapport à cette équation-là. 10-2 moins x égale 0. Et j'en déduis que le x final est égal à 10-2. Et ensuite, je le reporte ici et ici pour avoir les valeurs à l'état final, donc 8 10-2 et 2 10-2. Donc voilà mes quantités après la première réaction. Alors maintenant, je vais aborder la deuxième réaction. Maintenant que la première réaction est finie, je vais faire la deuxième réaction. Donc la première réaction est terminée. On va passer à la suite. Voilà, je vous laisse ça 2 secondes si vous voulez faire une copie d'écran. Donc voilà pour cette première réaction. Donc on va passer maintenant à la deuxième réaction. La deuxième réaction, ma réaction qui est en bleu. Alors pour la deuxième réaction, qu'est-ce que je vais indiquer pour cette deuxième réaction? Qu'est-ce qu'il me reste en solution? Donc ici, j'ai indiqué une espèce qui n'est plus présente. Voilà, ça, il ne fallait pas le mettre. Voilà. Donc pour cette deuxième réaction, eh bien, on n'a plus de H2O2. On a encore le IO3- puisqu'on n'y a pas touché encore. Et il reste du fer de plus. Il reste du fer de plus. Donc, la réaction que l'on va observer, c'est la réaction donnée ici par le gamma en bleu. IO3- plus fer de plus donne Fe3+ plus I2. Donc, pour établir cette réaction, eh bien, je vais écrire ici, je vais écrire à gauche IO3- et Fe2+. Donc, vous écrivez IO3- et Fe2+, et vous allez écrire ensuite, voilà, ces différentes réactions. Donc là, je vais repartir, Donc, essayez d'établir donc cette réaction. Donc là, je vous masque le truc. Donc alors, si je prends un cache, voilà, je vais mettre le cache ici devant. Donc, vous voulez établir la réaction. Alors, la réaction IO3- avec Fe2+. Donc, vous allez écrire ici, vous allez écrire IO3- et Fe2+. Alors, pour les coefficients, bon, ben, on va les trouver comment? Alors, ici, vous mettez IO3- simplement Fe2+, et puis donne Fe3+ plus I2. Donc, je vais écrire, voilà, je vais écrire ça, d'accord, et donne du Fer3+ et du I2. D'accord, donc voilà ce que j'ai. Donc moi, quand j'écris ma réaction, eh bien, voilà ce que me donne le gamma. Le gamma me dit réaction entre IO3-, qui réagit avec Fe2+, pour donner Fe3+, et I2. Donc, je réétablis ici mon axe de potentiel en E0, je remets mes différents couples et j'entoure les espèces qui sont présentes maintenant, qui sont présentes dans mon système après la réaction 1. Donc ici, je vais maintenant aborder la réaction 2. Quelles sont les espèces présentes? Eh bien, je les ai entourées et je regarde la réaction qui est possible. C'est la réaction 2, ici donnée par ce gamma. Donc, voilà la réaction qui va intervenir. Alors, je veux IO3- à gauche. Je vais écrire IO3- à gauche sur la première réaction. Je veux Fe2+ à gauche.
je vais mettre Fe2+, sur la deuxième réaction. À droite, je vais donc mettre Fe3+, et puis I2. Donc I2 et Fe3+. Et j'y vais. Donc je vais établir la première réaction électronique. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va le refaire ensemble. Enfin, vous essayez de le refaire, d'accord, de redéterminer les valeurs ici, les quantités. Alors, on y va. Donc, c'est de l'iode. Allez-y. Donc, équilibrez-moi cette réaction. Donc, équilibrez cette réaction. Alors, Fe2+ à gauche, parce que quand on regarde la réaction que l'on veut, c'est la réaction qui est construite par le gamma, qui est indiquée par le gamma. Donc ici, j'ai IO3- qui réagit avec Fe2+. Donc, je vais écrire comme réactif IO3- qui réagit avec Fe2+. Et donc, ici, il faut que je mette Fe2+ à gauche, de façon à ce que quand je le descends, ben, il soit bien à gauche. D'accord? IO3- également à gauche pour que ils apparaissent bien à gauche dans ma réaction globale, dans ma réaction 3. Ok, ça marche. Alors, pour établir donc, cette réaction, donc on y va. Donc, vous regardez l'atome qui change de degré d'oxydation, c'est l'iode. Ici, vous avez I2, donc 2 atomes d'iode. Ici, vous avez IO3-, un atome d'iode. Donc, je calcule le degré d'oxydation. Déjà, avant même de commencer, je mets donc ici le coefficient stoichiométrique, voilà, mais ici, le coefficient stoichiométrique 2. D'accord, je vais mettre mon coefficient stoichiométrique 2. Coefficient stoichiométrique 2. Je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser, ça. Ouais. Ok. Donc ici, mon coefficient stoichiométrique 2. Donc 2 IO3- et I2. Les degrés d'oxydation. Donc vous avez comme degré d'oxydation dans IO3-, quel est le degré d'oxydation de l'iode? Donc on a un degré d'oxydation de l'iode dans IO3-. Ici, vous faites le calcul. Qu'est-ce que je vais écrire comme calcul pour faire ce calcul? Je vais écrire ici X, le degré d'oxydation de l'iode, plus 3 fois moins 2, 3 fois moins 2, égale la charge, égale moins 1. Donc, je vais résoudre ceci. Donc, ici, X plus 3 fois moins 2 égale moins 1. Mettre ça en rouge. D'accord? Pour le calcul du degré d'oxydation, voilà l'équation que vous allez poser. X plus 3 fois moins 2 égale moins 1. Pour ici. Et donc, j'en déduis que c'est de l'iode au degré plus 5. Ça me fait de l'iode au degré plus 5. OK? Et dans I2, j'ai de l'iode au degré 0. Donc, de l'iode au degré... Je vais mettre ça, ça me gêne. Voilà, donc de l'iode au degré plus 5. Et dans I2, c'est degré 0. Donc pour IO3-, c'est voilà, du plus 5 et dans I2, c'est 0. Donc je vais avoir ici, par conséquent, plus 5 électrons pour passer de plus 5 à 0. Mais comme il y a 2 atomes d'iode, ça va me faire plus 10 électrons. Donc 10 électrons ici. Alors, ensuite, j'équilibre. Les oxygènes, j'ai 3 oxygènes multipliés par 2. Donc 6 oxygènes que je vais mettre ici sous la forme d'H2O. Donc je répète, vous avez le droit d'ajouter H2O et H+. D'accord? Je ne veux pas voir
Donc ici, 6. Je ne veux pas voir des OH-, des O2, des H2, O2-, etc. Je veux des H2O et des ions H+. Donc ici, 6 H2O à droite et par conséquent, vous avez 12 hydrogènes à droite. Donc vous allez écrire à gauche 12 H+. 12 H+. Voilà, donc 2 IO3- plus 12 H+, plus 10 électrons donne I2 plus 6 H2O. Je vérifie les charges. À droite, ce n'est pas chargé. 2 moins 10 électrons, ça fait 12 moins. 12 moins 12 plus, ça me fait 0. C'est bon au niveau des charges. La deuxième réaction, celle-là elle est facile à écrire, Fe2 donne Fe3 plus 1 électron. Je vais multiplier la deuxième réaction par 10. La première réaction par 1, la deuxième réaction par 10. Mon PPMC ici, ben, c'est 10. D'accord? Ma valeur de PPMC, ça sera 10. Donc, vous l'utiliserez dans le calcul de la constante K2. D'accord? Donc, 10 puissance, etc. 10 puissance PPMC. Donc, vous allez faire ce calcul-là. Alors, la réaction globale que vous obtenez, ici, ben, je vais additionner mes deux réactions. Donc, ici, j'additionne mes deux réactions. Alors, on y va. 2 IO3-, 2 IO3- plus 10 Fer2+. Ensuite, j'ai 12 H+. Donc, plus 12 H+, ça s'arrête, pardon. Donc, plus 12 H+, donne 10 Fe3+, plus 1 I2, plus 6 H2O. Donc, voilà la réaction. Donc, voilà ma réaction globale. 2 IO3- plus 10 Fer2+, plus 12 H+, donne 10 Fe3+. Donc, vérifiez que c'est bien ça. Je vais vérifier ici. Donc, j'ai quoi? 2, 10, 12. Je vais l'avoir écrit. Et non, je ne l'ai pas écrit après. OK. Alors, donc voilà ma réaction globale. Calculez la constante K, K2. Donc, j'ai calculé K2. Je reprends la formule, ce que j'avais fait au-dessus. Je vais l'adapter. Donc, la constante K2, donc on va la calculer. Je mets ça. Donc, je reprends ça. Donc, la constante K2, donc ça va être 10 puissance. Alors, cette fois-ci, c'est PPMC égale à 10. Les E0 que vous allez avoir, alors c'est 1,19 moins 0,77 cette fois-ci. Alors, le calcul vous donne... Quelqu'un l'a calculé? Alors, calculez-moi le K2. Donc, 10 puissance. 10 puissance, voilà, vous faites le calcul ici. Alors, de souvenir, vous devez trouver un 10 puissance plus 100 quelque chose. Ou 70. Voilà. Alors, l'écran noir, c'est peut-être parce que je suis resté... comment? Je vais enlever l'équation. OK, vous trouvez 10 puissance 70, tous? C'est bon? OK, ça marche. Donc, ici, 10 puissance plus 70. Alors, je vais reprendre ça. Donc, ici, c'était ça. Voilà, 10 puissance plus 70. OK, voilà. Voilà, donc le calcul pour la constante K.
Donc 10 puissance plus 70, 1,19 moins 0,77. Et puis vous avez le 10 puissance 10, ppmc 10 sur 0,06. Et donc égal à ça. Alors, maintenant, vous faites le bilan réactionnel en reprenant les quantités qu'on a obtenues à la fin de la réaction 1. Donc ici, il vous restait du fer de plus, on a du IO3-. Pour H+, on met que c'est solution tamponnée à pH 0, donc tampon. Le fer 3+, au départ, on en avait déjà 2, 10-2, donc vous le reportez, 2, 10-2, I2, 0, et puis H2O, on ne s'en occupe pas. Donc vous reportez les quantités initiales et vous faites le bilan réactionnel pour cette réaction-là. Alors, K2, donc il y avait effectivement la remarque de Florent. Alors, K2 est plus grand que K1. Alors, ça ne veut pas dire que la réaction se fera d'abord avec IO3- et après avec H2O2. Donc, effectivement, K2 est plus grand que K1. Mais K2 correspond à combien d'électrons? À quel ppmc? K2, c'est pour un ppmc de 10. K1, c'était pour un ppmc de 2. Donc, en fait, quand on compare deux constantes K, donc des constantes pour des réactions globales d'oxydoréduction, quand on compare deux constantes K, il faut le faire avec un ppmc identique. Donc, ça veut dire que, en fait, si je voulais comparer K2 et K1, K2, il faudrait que je le ramène à un ppmc de 2, c'est-à-dire il faudrait que je fasse 10 puissance 1 cinquième. 10 puissance plus 70, entre parenthèses, puissance 1 cinquième. Pour ramener ça à un passage de 10 à 2. C'est-à-dire que je divise par 5 le ppmc. Donc en fait, la puissance plus 70, elle serait divisée par 5. Donc ça me ramène à 10 puissance plus 14. D'accord? Et je peux comparer maintenant pour un ppmc de 2, 10 puissance 33 et 10 puissance 14. Et c'est bien ce qui correspond. D'accord? Quand vous faites une comparaison de K1, de constante K pour des réactions globales d'oxydoréduction, il faut que ce soit à ppmc identique. Et là, effectivement, on a 10 puissance, si je ramène à un ppmc de 2, 10 puissance 14, 10 puissance 33, si vous regardez la représentation, vous allez avoir un écart. Cette différence au niveau des K correspond à l'écart que vous avez au niveau du gamma. Vous doublez à peu près, vous faites puissance 2 pour votre constante, et au niveau de l'écart, vous le multipliez par 2. D'accord avec ça? Donc faites attention, effectivement, c'est pas toujours, mais même pour ça ou même pour d'autres réactions, si votre réaction elle est écrite différemment, par exemple quand vous faites des réactions de complexation, si dans une complexation il y a une mole de complexant et dans l'autre il y a 4 moles de complexant, vos valeurs de constante, elles risquent d'être, vous ne pouvez pas les comparer directement. D'accord? Il faut comparer des choses comparables en fait. Et ici c'est pareil, vous devez comparer à ppmc constant, à ppmc fixé. Ok, vous faites le bilan réactionnel, vous déterminez la quantité et les quantités restantes, et ensuite, vous regardez si vous êtes bien à l'équilibre, et si c'est le cas, vous pourrez calculer le potentiel d'équilibre. Donc, essayez de me calculer cette valeur donc, de potentiel d'équilibre.
Alors, cette fois-ci, à l'état initial, qu'est-ce qu'on a? Donc, IO3-, c'était 10-2. D'accord? Donc, reporter les différentes quantités. Donc, IO3-, c'était 10-2. Donc, 10-2 pour IO3-. Ensuite, pour le faire de plus, après la première réaction, donc après la première réaction, il restait 8, 10-2 de fer de plus. On avait formé 2, 10-2 de fer 3+. Donc, c'est ces quantités-là qu'on va reporter. Donc, ici, 10-2 pour IO3-. 8, il reste 8, 10-2 de fer de plus. Pour H+, solution tamponnée. Ensuite, Fe2, Fe3+, j'en avais formé 2, 10-2. Donc 2, 10-2. Et pour I2, alors pour I2, c'est pas très pratique ça. Pour I2, ici, vous avez au départ 0. D'accord? Et après, pour l'eau, je ne m'en occupe pas. Alors, vous faites donc alors, bilan réactionnel, donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est le calcul qu'on a fait, donc je vais le réduire. Le K2, on l'a calculé, 10 puissance plus 70. Alors, le bilan réactionnel, donc ici, vous faites pour un avancement X, ou pour votre avancement X, ou pour un avancement X, donc je vais avoir ici la quantité alors pour un avancement X, donc vous allez écrire 10-2 moins X. Alors on va devoir réduire un peu ici. Voilà, donc 10-2 moins X. Donc 10-2 moins X. Ensuite, 8, 10-2. Alors 8, 10-2 moins 2X, pardon. 8, 10-2. 8, 10-2 moins 10X. Solution tamponnée. Ensuite, vous passez au fer 3+. Donc c'est 2, 10-2 plus 10x et ensuite pour I2 vous allez avoir ici x. Donc voilà votre bilan réactionnel écrit donc avec un avancement x. Donc là aussi c'est un avancement x en mol par litre ou en mol dans un litre. Donc ici votre avancement x, donc 10-2 moins 2x, 8 10-2 moins 10x, 2 10-2 moins 10 plus 10x et x. Alors, quel est le réactif limitant? Quel est le réactif limitant? Le calcul du réactif limitant, 10 moins 2 divisé par 2, ça fait 5 10 moins 3. 8 10 moins 2 divisé par 10, ça fait 8 10 moins 3. Donc 8 10 moins 3, 5 10 moins 3. Le plus petit, c'est IO3-. C'est donc IO3- qui est le réactif limitant. Donc vous allez avoir ici, à l'état final, X final, ben, je vais le calculer pour IO3-. Donc votre X final, c'est 10-2 sur 2.
c'est-à-dire 5, 10, moins 3. Donc mon x final, c'est 5, 10, moins 3. 5, 10, moins 3. Et donc, je vais reporter les quantités par rapport à ce x final. Alors, je vais agrandir un petit peu ici. Donc, par rapport à ce x final, c'est beau ça. Je vais remplir ça. Encore plus moche. On trouve un fond avec du bleu écrit, une écriture bleue, c'est pas facile. Ok, bon, allez, on va prendre celui-là. C'est pas très, très beau, ça se voit peut-être pas tellement, mais bon. Ok, donc vous avez donc x qui était x final qui va être égal à 5, 10, moins 3, et vous allez remplacer donc là-dedans. Donc, je vais réécrire tout ça avec, avec les quantités donc correspondantes. Donc vous complétez. D'accord, donc je ne suis pas revenu, je vais revenir un petit coup ici. Est-ce que pour tout le monde c'est OK pour établir le bilan réactionnel? OK. Alors vous avez donc ici, vous allez avoir donc 0. Donc je me rends compte que j'ai vraiment pas été très vite là ici. Alors vous allez avoir donc 10 moins 2 moins 2x. Alors ici donc vous allez mettre, vous allez avoir 0 ici. Ensuite 8, 10 moins 2 moins 10 fois 5, 10 moins 3. Donc ça vous fait 8, 10 moins 2 moins 10 moins 5, 10 moins 2. Et donc il vous reste ici 3, 10 moins 2. 3, 10 moins 2. Ensuite, on continue. Donc solution tamponnée, je passe. 2, 10 moins 2 plus 5, 10, moins, 10 fois 5, 10 moins 3, ça fait 5, 10 moins 2. Donc ça vous fait ici 7, 10 moins 2. Donc ça, c'est des concentrations. Et puis, vous avez enfin 5, 10, moins 3. 5, 10, moins 3 pour I2. La valeur de X. La valeur de X final. Donc, voilà vos quantités à l'état final. Donc, voilà vos quantités à l'état final. Alors, je peux décaler un petit peu ça, si vous voulez avoir en même temps. Voilà le tableau. Voilà, donc, je vais décaler un petit peu ça. Voilà, si vous voulez faire une copie d'écran. Si vous voulez faire une copie d'écran donc de ça, mais je referai, enfin, je peux refaire une correction si vous voulez. Mais bon, voilà, avec la copie d'écran, je pense qu'a priori c'est bon. Vous faites une copie d'écran de ça. Alors, voilà ce que l'on a donc à l'issue de la réaction 2. À l'issue de la réaction 2, donc il n'y a plus d'iodate, IO3-. Il vous reste, donc vous avez du fer 2+, du fer 3+, d'accord, et on a toujours du Cu2+, auquel on n'a toujours pas touché. Voilà, le Cu2+, il est toujours là. Donc vous avez à la fin, donc à la fin donc, de la réaction. Alors ici, je ne sais pas ce que je mettais à la fin. Ok. Bon, je vais faire un copier de ça. Voilà, donc voilà ce que l'on obtient donc à l'issue de la réaction 2. Alors, après la réaction 2, eh bien, on refait pareil. Est-ce qu'il y a une réaction? Bon, en fait, on va constater qu'il n'y a plus de réaction. D'accord? Donc ici, voilà, je passe la réaction 2, j'enlève ça, hop. OK, donc vous avez eu le temps de faire votre copie d'écran. Ici, j'enlève le gamma. IO3- a été consommé totalement. Donc à la fin,
Alors, il y a une chose que j'avais peut-être pas encadrée, j'ai pas entouré ici. Il y a une chose qui a été oubliée ici, pardon. C'est que j'avais déjà du fer 3+, formé après la première réaction. D'accord? Donc, en fait, on avait ce truc-là. Donc, refaites une copie d'écran de cette partie-là qui correspond à la réaction 2. En fait, il y avait déjà du fer 3+, que j'avais pas entouré. Bon, ça n'a pas d'incidence, ici, mais j'avais bien du fer 3+, encore dès le départ. Donc voilà pour la question, ça correspond à la question 4. Et enfin la dernière question, donc calculer après la deuxième réaction, calculer 4 et 5, après donc à la fin, après la deuxième réaction, en fait on va regarder ce que l'on a dans le système cette fois-ci. Alors j'ai à la fin, si je regarde, voilà les espèces qu'il me reste. H2O2, Fe2+, Cu2+, donc il me reste seulement ces espèces-là. Je regarde pour essayer de placer un gamma là-dedans, et je ne trouve rien. Le seul oxydant présent, mon seul oxydant, c'est Cu2+, c'est le seul oxydant, et vous voyez qu'il n'y a aucun réducteur possible pour ce Cu2+. D'accord, c'est le seul oxydant qu'il me reste. Pardon, excusez-moi, j'ai dû faire 3+, donc j'ai encore oublié. CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, j'ai dû faire 3+. À partir du fer 3+, ou du Cu2+, je n'ai pas de réaction gamma possible. Donc à la fin, voilà ce qu'il me reste dans mon système. Donc je n'ai plus de gamma, il n'y a plus de gamma possible. D'accord, vous n'avez plus de gamma possible au niveau de vos réactions. Donc, plus de gamma possible. Il n'y a pas de gamma possible. Par conséquent, eh bien, vous en déduisez que vous êtes à l'équilibre. Donc, on est à l'équilibre. On peut donc calculer le potentiel de Nernst, le potentiel d'équilibre, potentiel de Nernst, avec les espèces majoritaires. Alors, quelles sont les espèces majoritaires ici que vous allez considérer? H2O2, il vous en reste epsilon. IO3-, il vous en reste epsilon, et j'ai encore oublié une espèce qui est I2. Donc voilà ce que vous avez à la fin. Pardon, excusez-moi, parce que vous avez du I2 et du Fe3+, qui est formé. Donc voilà ce que vous avez à la fin. Il n'y a aucune possibilité de gamma à partir du fer 3+, ou du Cu2+. Il n'y a aucune possibilité de gamma ici. Donc à la fin, vous n'avez plus de gamma possible, et vous allez calculer avec les espèces majoritaires. Ça, c'est minoritaire, minoritaire. Ça, c'est majoritaire, majoritaire, mais je n'ai ici que le réducteur. Je n'ai pas l'oxydant. Donc là, j'ai à la fois l'oxydant en espèce majoritaire et le réducteur en espèce majoritaire. Je vais calculer le potentiel de Nernst avec ces concentrations-là. Vous allez utiliser ce système, ça, pour calculer le potentiel de Nernst. Et donc, ça va vous donner, je vais reprendre l'équation que j'avais dû faire au départ, voilà. C'est donc, on va réécrire ici l'équation. Donc, je viens tout de suite sur la session. Alors, ici, donc, effectivement, pour répondre aux commentaires, donc, on avait bien, effectivement, j'avais oublié I2. J'avais oublié I2 de préciser I2. Donc, j'avais bien, il y a de l'eau, il y a du I2, il y a du fer 3+, il y a du fer 2+, et il y a du Cu2+. Pour répondre au dernier commentaire, donc, il n'y a plus de gamma. Pour faire un gamma, il faut avoir un oxydant en haut qui descend sur un réducteur. Là, j'ai bien mon oxydant en haut, Fe3+, mais je n'ai pas de réducteur situé en dessous. Par exemple, quand je prends ici les oxydants qui sont présents, c'est Fe3+, ou Cu2+. Il n'y a pas de cuivre dans mon système. Je n'ai pas de cuivre métal dans le système. Ici, donc je ne peux pas faire la réaction Fe3+ avec le Cu. Je n'ai pas de réducteur positionné dans cette partie-là. D'accord? J'ai écrit Cu, pardon, j'ai écrit Cu, mais je ne l'ai pas encadré. Je ne l'ai pas entouré. Ça veut dire que Cu, il n'est pas présent dans mon système. D'accord? À la limite, si ça te gêne, Iman, je pourrais
pourrais faire ça, simplement. D'accord? Et dire, je n'ai pas d'espèce en dessous du fer 3 de plus, ou en dessous du fer 3 plus, ou en dessous du Cu de plus, et donc il n'y a pas de réaction. Alors, ici, donc, on peut calculer ce qu'on a à la fin. Donc, ça va être pour le couple fer 3 plus, fer 2 plus. Pour Fe3 plus, Fe2 plus. Donc, Fe2 plus. Aussi sur 2, donc log de Fe3 plus sur Fe2 plus, et puis vous allez remplacer par les quantités correspondantes. Alors, je ne le fais pas le calcul, vous pouvez le faire. Voilà, je vous laisse ce calcul-là. Voilà. Alors ici, vous allez utiliser l'équation de Nernst pour ce système oxydant réducteur. Donc ici, c'est pas bon, encore une fois. C'est sur 1 ici. Voilà. Donc sur 1. Voilà. Donc vous allez utiliser donc, cette équation de Nernst, le potentiel E, donc c'est le potentiel E final, ici. E final. Voilà. Donc le potentiel final, ici, vous avez le potentiel de Nernst que vous avez à la fin, donc après réaction, c'est donné. Vous allez le calculer avec le couple fer 3 plus, fer 2 plus. Donc avec ce couple fer 3 plus, fer 2 plus, voilà, donc vous aurez donc ce calcul-là, donc voilà, le calcul de votre potentiel. Alors voilà, donc voilà pour cet exercice. Bon, on a quand même passé beaucoup de temps sur cet exercice-là. Alors je vous invite à faire les autres exercices, à regarder la suite des autres exercices. Donc pour les autres exercices, donc je vais revenir sur le partage ici. Voilà, donc je vous laisse faire une copie d'écran. Donc voilà pour la fin ici. Alors j'arrête le partage donc pour cette vue-là. Et puis donc vous avez donc les